chaîne de Jen Cra Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et une vidéo un peu particulière. Donc c'est une vidéo en partenariat avec Ma Petite Mercerie. Donc Ma Petite Mercerie m'a contactée en février par mail, via Insta je pense, je sais plus, pour me proposer un partenariat. J'ai du coup accepté pour voir. Donc c'est un partenariat un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas juste ils m'envoient un tissu et j'en fais ce que je veux. Non, c'est un projet qui est discuté avec eux, avec des personnes de Ma Petite Mercerie, qui est discuté, on leur propose quelque chose. Si ça les convient, on en discute et alors après on fixe un envoi et le colis je l'ai reçu hier. Donc moi je voulais quand même vous proposer un projet qui me ressemble et du coup je vais vous montrer ce que j'ai choisi de vous présenter. Je vais faire cette vidéo en plusieurs étapes. Je vais faire un peu comme elle fait Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine. J'aime beaucoup ce format de vidéo, je voulais tester, donc c'était l'occasion de tester puisqu'elle a eu aussi un partenariat avec Ma Petite Mercerie et en voyant sa vidéo, ben, ça m'a donné tout de suite envie de vraiment faire ce genre de vidéo. Déjà que bon, je la suis beaucoup, je loupe aucune de ses vidéos d'ailleurs. Et du coup je voulais vraiment vous présenter ça sous forme de vidéo. Après bon, qu'on mette les choses au clair, Ma Petite Mercerie m'envoie un colis avec leurs produits, je ne suis pas rémunérée. Je n'étais pas obligée de faire cette vidéo puisqu'ils me proposaient juste une publication Instagram. Et moi j'ai proposé de faire cette vidéo suite à la vidéo d'Audrey qui m'a donné envie de m'y remettre, de me remettre aux vidéos et de vous représenter des choses. Pour ce qui est de mon absence, j'en parlerai dans ma vidéo podcast. Je sais pas trop dans quel sens je vais les mettre, si je vous poste celle-ci avant ou après, je sais pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Donc je vais vous présenter tout de suite le colis que j'ai reçu par Ma Petite Mercerie. Donc nous sommes le mercredi 17 mars, il pleut des cordes, vive le sud-ouest. Il fait très moche, donc j'ai mis beaucoup de lumière. Je suis dans ma cuisine, j'espère que la luminosité vous plaira. J'ai mis des petites ring light un peu partout dans ma cuisine pour en plus des spots. Donc pour le projet, je vous montre d'abord le colis. Je vous ai filmé l'ouverture du colis, donc je vous laisse avec la petite vidéo. J'ai choisi un pull qui est un patron de chez Ma Petite Mercerie, donc qui est vraiment fait par Ma Petite Mercerie, donc qui est la marque Couture Générale.
Je vais essayer de... Voilà. Donc c'est un pull avec... Alors je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo. Je pense que c'est dû au fait que j'ai mis les lumières et mon téléphone a vraiment bugué. Je m'en étais pas rendu compte du tout au moment où je filmais, mais la qualité est vraiment mauvaise. J'en suis vraiment désolée. Et alors, là, je ferai attention la prochaine fois, mais vraiment désolée. Comme il faisait presque noir vu qu'il pleuvait à verse, je pense que c'est dû à ce fait-là que la qualité est plus mauvaise. Voilà, je vous laisse avec le reste. Et je vous rassure aussi, c'est juste la première partie de la vidéo, après le reste de la vidéo est en bonne qualité de vidéo. Des plis des plis creux, je pense. Oui, c'est des plis creux à la tête de manche. Et après, bon, c'est vraiment basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encolure spéciale. Ou voilà, c'est un pull basique qui va de la taille 34 à 46 et qui est de niveau 1. Pour le prix, je vous l'affiche maintenant. Donc je vais ouvrir le patron, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc il y a le livret technique, donc, qui est fait avec des dessins, donc c'est pas mal. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi pour ce pull, donc qui est le pull maille petit pull, il y a une vidéo pas à pas de ma petite mercerie pour faire ce modèle. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui en ont besoin. Après, franchement, c'est bien expliqué et puis c'est pas un modèle qui est très compliqué en soi. Ah oui, et ça aussi, c'est les finitions, parce que j'ai déjà regardé la vidéo avant de la vidéo des pas à pas. Et en fait, les finitions, c'est des points de chaussons en fait à la main. Et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, on a le patron, que je vais décalquer après. Donc il est de très bonne qualité, le patron à 0. Et pour le tissu, j'ai choisi en fait une nouveauté, mais c'est une maille que je voulais avoir depuis un moment. Donc je cherche des mailles côtelées depuis un moment et je suis tombée en amour devant cette maille. Ça s'appelle la maille Mila. Donc dans le livret de... C'est ce qu'ils préconisent comme maille. Je l'ai pas fait exprès, j'avoue, mais je ne voyais ce pull que dans cette maille. Donc c'est une maille côtelée avec de l'extensibilité dans un sens mais pas dans l'autre, dans le sens de la laise, qui est en 150 de... Après elle est d'une qualité. Et j'ai pris ce qui était préconisé, c'est-à-dire ouais, c'est 1m43 pour la taille 42 que je veux faire. Et j'ai pris 1m50 parce qu'on peut pas faire 1m43 sur le site, du coup j'ai pris 1m50. J'avoue que j'ai pas mesuré ce qu'ils m'ont envoyé, mais je leur fais confiance, hein. Je pense que j'en ai même un peu plus. Ouais. Je dois avoir un peu plus qu'1m50. Donc dans cette vidéo, je voulais surtout remercier ma petite mercerie de m'avoir contactée. Bon, ben, j'espère que ce projet va vous plaire. Ça me permet de me remotiver aussi à faire des vidéos, à vous poster un peu plus régulièrement.
je promets rien, comme d'habitude, je préfère ne pas vous dire et je suis désolée, je suis pas très régulière, mais bon, la plupart savent que c'est pas simple pour moi en ce moment et comprennent, je pense, que je fasse comme ça parce que j'ai pas le choix. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Là je vais décalquer le patron, mais je vous filme tout de toute façon et je reviens à la prochaine étape. Donc, nous voici à l'étape de la coupe du tissu. Donc là, je voulais juste vous montrer ce papier que j'utilise. J'utilise du papier que j'ai trouvé sur Ascol, qui est un papier frise, en fait, qui permet de ne pas utiliser ni poids ni épingle pour couper le tissu. En fait, avec le fer... juste le fer à repasser, ça vous permet en repassant que le papier adhère au tissu. Donc j'ai trouvé cette astuce sur la chaîne de, je crois que c'était même sur Insta, des Lubies de Cadia. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai adhéré de suite. Après, le papier est pas hyper large, donc des fois il faut recouper, donc c'est un peu chiant, mais j'avoue que c'est vraiment une révolution pour moi d'avoir trouvé ce papier parce que c'est hyper rapide et comme j'ai un fer à repasser qui est sans fil, du coup bah, vite fait ça permet de mettre le patron sur le tissu et pas d'épingle, pas de pince, rien du tout, c'est hyper rapide. Après j'ai vu que j'avais pas mis assez chaud et c'était pas resté longtemps. Et l'avantage aussi c'est que c'est réutilisable beaucoup de fois. Voilà. Coucou.
Bon ben on se retrouve une semaine plus tard. J'ai laissé en stand-by depuis que j'ai décalqué et puis coupé les pièces. Et maintenant je vous reprends donc pour vous expliquer la suite. Donc selon le livret, on doit commencer... Mince. Voilà. On doit commencer par préformer les ourlets en bas des manches et en bas du dos et en bas du devant. Donc je vais le faire. Je vais replier. C'est replier 1 cm et repasser, puis replier une seconde fois 1 cm. Donc c'est un double rentré d'1 cm. Donc puisque comme je vous l'ai expliqué aussi il y a les finitions là sur ce pull sont des finitions à la main. Donc il y a aussi la préparation des plis des têtes de manche. Donc je vais aller faire ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai préparé mes pièces. J'avoue que il y a quand même une grosse préparation de pièces. Mais je pense que c'est dû aussi à la maille.
et au patron évidemment, mais cette maille, c'est pas comme c'est une maille tressée, c'est pas comme d'habitude. Elle s'effiloche, enfin voilà quoi. Enfin c'est une maille pas très tressée, une maille tricotée, pardon. Du coup oui, comme vous l'avez pu, ils disent pas de mettre des pinces ou quoi, mais comme dans l'état actuel des choses, des fois je dois aller me reposer, voilà, donc je préfère maintenir quand même, on sait jamais, avec des pinces. Et du coup j'ai aussi fait, comme ils le disent dans le livret, au niveau des encolures. Comme c'était dans l'arrondi, j'avais peur que ce soit un peu plus compliqué, mais en fait la maille elle se place super bien avec le fer. En bas j'ai eu plus difficile à les replier qu'en haut. Et pour les plis, bah, ça a été relativement juste du mal à comprendre le sens. Et après, une fois que j'ai compris voilà, quelle épingle allait sur quelle épingle, ça a été tout seul. J'ai bâti à la main aussi. Bon, ils disent de bâtir les pinces. On peut, je pense, les bâtir à la machine si vous n'aimez pas trop bâtir à la main. Mais moi, j'ai bien aimé. J'aime bien bâtir. En général, quand je fais une fermeture, je bâtis. J'aime bien les préparations de pièces, mais voilà. Donc, j'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Donc, je porte la blouse Louisa de Jolie Lab avec le short Billy. Bon, le short, du coup, vous pouvez pas trop le voir. Mais si vous voulez le voir plus en détail, il est sur ma page Insta. Je l'ai mis aujourd'hui. J'aime beaucoup les patrons Jolie Lab, voilà. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo des patrons Jolie Lab, puisque maintenant j'ai 6 mois d'abonnement. Donc pour la suite, ah oui, pour les manches, ils expliquent aussi qu'on a toujours possibilité de modifier, au lieu de mettre des plis, de mettre des fronces. Et pour ça, c'est au niveau de quand on trace la manche. Il faut juste réaffiner le trait pour refaire un bel arrondi pour pouvoir faire les fronces. Mais après c'est au choix, mais c'est une possibilité que vous avez donc de pouvoir froncer les manches plutôt que de faire des plis. Donc la troisième étape, c'est les épaules. Et sur cette version, ils disent d'ajouter de la laminette. Coucou. Vas-y. C'est moi ça. Elle a décidé de m'accompagner dans la couture du pull. Hein? Aujourd'hui, elle me colle. Donc, ils disent d'ajouter la laminette. Moi, j'ai regardé parce que il y a une vidéo, donc pas à pas sur YouTube, sur la chaîne de ma petite mercerie. Sur la vidéo, on voit la laminette qu'on utilise normalement pour les maillots de bain. Bon, j'en ai, donc je vais l'utiliser, mais je trouve ça un peu bizarre parce que d'habitude pour les pulls c'est plus la laminette transparente. Donc je vais faire ça et puis on verra bien, mais je suis un peu sceptique sur le fait que ce soit la laminette en caoutchouc. Bon, on se retrouve après.
Du coup, on se retrouve le soir. Désolée pour ma tête, du coup, c'est difficile d'avoir une tête normale toute la journée en ce moment. Je voulais quand même vous montrer en face cam un peu où est-ce que j'en étais. Donc, vous avez vu un peu tout, mais bon, comme c'est en accéléré, je voulais aussi vous en parler. Donc, j'ai monté les manches aux vêtements. Et j'ai rencontré quelques difficultés avec les épaisseurs par rapport à la tête de manche. Donc c'est un tissu qui paraît pas comme ça mais très épais. Et ma machine, ma surjeteuse, elle aime pas beaucoup les épaisseurs. Donc je vous la montre, c'est celle-ci. Donc c'est la Bernette B64 Airlock. Et du coup, j'ai cassé le fil plusieurs fois. Et là, j'ai dû réenfiler, j'ai dû bouger les tensions alors que c'est pas, je ne les touche jamais depuis que je l'ai acheté. J'ai toujours laissé à 4. Mais bon, j'ai réussi. Du coup, j'ai doublé le surjet pour être sûr que ça tienne. Et voilà. Donc, j'ai monté donc les manches. Et maintenant, j'ai pincé au niveau du dessous de bras et au niveau du côté. Je vais monter ça et il restera pas grand chose à faire puisqu'après ça sera les points à la main pour les finitions de l'encolure, de bas de manche et de bas de vêtements. On se retrouve après. Bon, bah, on termine avec une aiguille cassée, la surjeteuse. Bon, mais j'ai fini quand même la couture. Avec l'aiguille cassée jusqu'au bout, je l'ai pas vu. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vaguement entendu un truc en passant la couture du dessous de bras, mais j'ai continué à coudre et ça n'a rien fait. Du coup, j'ai insurgé 3 fils pour la fin. Voilà, qui tient. Bon, bah, c'est parti pour les points à la main. Quelques jours plus tard, on est le 27 mars, plusieurs jours plus tard, j'ai fini le pull, comme vous pouvez le voir, je le porte. J'ai fait même une petite tache. Du coup, bah, ça prouve que je l'ai vraiment porté, puisque je l'ai porté hier déjà.
Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi les finitions et le fait que ça soit des manches 3/4. Je m'attendais pas à ça en fait sur le modèle, on voit pas trop que c'est des manches 3/4, mais j'aime beaucoup. Et voilà, donc après je vous avais vu la vidéo portée avec les petits points de chaussons. Et donc je vais terminer, je vais clôturer donc ce vlog couture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je le dis à la fin, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai oublié de le dire au début. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à toutes celles qui nous ont rejoints et merci à toutes celles qui sont restées malgré mon absence. J'ai oublié de vous dire, ma petite mercerie a mis en place un code promo pour vous qui regardez cette vidéo, qui regarderez aussi la publication Instagram. Que je vais poster. Je vous offre un code promo de 10% sur ma petite mercerie. Valable donc de la date de cette publication, donc aujourd'hui le 30 mars à 9 h jusqu'au 2 avril à 9 h. Et le code, je vous l'inscris en barre d'infos et aussi en dessous, c'est Jen Créa Couture en majuscule 10. Et donc il n'y a que 3 jours de code promo, donc si vous êtes intéressé par un tissu, allez-y, foncez parce que ça vaut le coup. Les tissus sont d'une extrême qualité, donc je vous recommande. C'est pas la première fois que je commande chez ma petite mercerie et j'en suis toujours contente. Que je peux dire merci à ma petite mercerie pour ce partenariat. Ça m'a fait plaisir de tester un nouveau format de vidéo. Et voilà, donc je suis très contente de ce pull. Et je le porterai, je pense, très souvent. Il n'est pas trop chaud, donc là je porte juste un débardeur en dessous, donc je pense que printemps ça sera super. Et par contre hiver je pense pas, vu que c'est manche 3/4, donc c'est plus pour moi un peu de saison actuelle. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.